Ok, tout le monde se calme. Fin du monde. Prise 1. Au début, cela ressemble à une boule de feu. Elle grossit d'une minute à l'autre. Bientôt, elle semble être plus grosse que le soleil. Les gens sont figés sur place, les yeux rivés sur le ciel. Ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils doivent courir pour sauver leur vie. Non pas que cela va les aider. L'astéroïde percute la Terre avec une force énorme. Il ne s'arrête pas de bouger avant d'avoir traversé la croûte terrestre à une profondeur de plusieurs kilomètres. Des milliers de kilomètres cubes de roches solides se transforment instantanément en vapeur. Toutes les créatures et les personnes qui sont assez proches pour assister à la collision ne vivent pas plus de quelques secondes. Le sol autour du cratère d'impact est recouvert de centaines de mètres de cendres brûlantes et de gravats. Quelques secondes à peine après la collision, l'herbe, les arbres et les buissons à des kilomètres à la ronde prennent feu. Mais ce n'est pas tout. La collision déclenche une série de catastrophes naturelles, à commencer par des tsunamis. Ce qui n'a pas brûlé dans les premières minutes est inondé. Dans certains endroits, les vagues du tsunami dépassent 305 mètres de hauteur. Des tremblements de terre commencent à secouer la planète. Moins d'une heure après que l'astéroïde s'est écrasé sur la planète, une rafale de vent fouette le monde. Sa vitesse est de plus de 1000 km/h. L'ouragan aplatit tout ce qui est encore debout et disperse des débris sur des kilomètres à la ronde. Un peu plus loin de la zone d'impact, le ciel commence à s'assombrir. C'est pourquoi les étoiles filantes semblent encore plus brillantes. Mais ce ne sont pas des étoiles, ce sont des débris qui retombent en pluie sur la planète. Ils pénètrent dans l'atmosphère de la Terre en brillant d'un rouge inquiétant à cause du rayonnement infrarouge. Ce ne sont que les premières heures après la collision, mais le ciel est presque complètement noir. Au moment où il commence à s'éclaircir, il n'y a plus de vie sur la planète. Les cendres sont encore en suspension dans l'air. Quand il pleut, l'eau devient très acide. Les incendies continuent de faire rage. Ils produisent des tonnes de toxines qui détruisent la couche d'ozone. La Terre perd son dernier bouclier contre les radiations du Soleil. Ok, ce scénario est un peu trop sombre et triste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fin du monde pourrait être bien différente. Un jour, une planète errante pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable et sur une orbite extrême plus éloignée du Soleil. Le climat de toute la planète commence à devenir de plus en plus froid. Il devient impossible de vivre près des pôles. Toute la vie se rassemble près de l'équateur. Très vite, la moitié de la planète se transforme en un désert glacé. La nourriture et d'autres ressources commencent à manquer. Il fait de plus en plus sombre. Il n'y a pas assez de lumière pour que les plantes obtiennent de l'énergie. Elles se fanent et les animaux qui s'en nourrissent ne peuvent plus s'alimenter et meurent. Plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. Au final, notre belle planète bleue s'éloigne trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transforme en un morceau de roche sans vie recouverte d'une épaisse couche de glace. Non, cette fin n'est pas très joyeuse non plus. Elle fait même froid dans le dos. Autre chose? Le Soleil pourrait s'étendre et se transformer en géante rouge. Si cela arrive, ça changera toute la zone habitable du système solaire. Le processus commence quand notre étoile n'a plus d'hydrogène dans son noyau. Cela déclenche plusieurs réactions. Au final, le noyau se réchauffe et devient plus dense, ce qui fait grossir le Soleil. Pendant cette transformation, le Soleil avale Vénus, Mercure et la Terre. L'étoile en expansion engloutit notre planète avant même qu'elle n'atteigne l'extrémité de sa phase de géante rouge. Elle va croître encore pendant environ un demi-million d'années. Dès que la Terre est dans l'atmosphère du Soleil, son orbite change. La planète s'enfonce en spirale dans la chaleur torride de l'étoile. Mais rien ni personne n'est là pour en être témoin. Bien avant cela, le Soleil a fait évaporer tous les océans de notre planète. À la fin, la Terre fond. Ok, ça pourrait être quelque chose de très différent. Partout dans le monde, les gens se réveillent au milieu de la nuit. Il fait aussi clair que pendant la journée, mais ce n'est pas la lumière du Soleil. Les cieux sont illuminés d'innombrables aurores, rouges, vertes, violettes. Elles apparaissent même dans les régions où personne n'en a encore vu, comme aux Bahamas, en Jamaïque ou à Hawaï. Le Soleil est une gigantesque boule de gaz en combustion, en constante évolution. De temps en temps, il crache des rafales d'énergie. Ce sont les éruptions solaires. Elles sont souvent accompagnées d'éjections de masse coronale. Cette fois, le Soleil a produit une tempête géomagnétique épique et l'a lâchée sur la couche protectrice de notre planète. Des vagues de particules chargées frappent l'atmosphère de la Terre. Le champ magnétique de la planète n'est pas assez puissant pour l'arrêter. Il cède et la tempête frappe la Terre, causant des ravages.
Elle commence par perturber les GPS et mettre hors service les satellites. Ensuite, la tempête perturbe les communications par satellite. Mais l'une des pires conséquences est liée au réseau électrique. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommagent les transformateurs géants. La Terre se retrouve sans électricité pendant des années. Il n'y a pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Les systèmes d'approvisionnement en eau sont hors service. Il n'y a pas de nourriture dans les supermarchés, il n'y a pas d'électricité et les gens ne peuvent pas redémarrer les réseaux électriques déjà endommagés. La faune sauvage s'empare de la planète, créant une sorte de monde post-apocalyptique. Comme dans certains films, les singes dominent la planète pendant un moment. Ok, quoi d'autre? Si tu disposais de la vision gamma, tu serais capable de voir des flashs immenses. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui t'entoure puis disparaissent à nouveau. Ces flashs sont des sursauts gamma. L'un d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère de la Terre. Le flash qui va détruire notre planète est né dans une galaxie lointaine lorsque deux étoiles en effondrement ont fusionné. Il est immensément puissant. Il transporte 10 quadrillions, soit 1 suivi de 16 zéros, fois plus d'énergie que notre Soleil. Lorsque l'explosion se trouve à 1000 années-lumière de la Terre, elle brille déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète essaie de nous protéger lorsque l'explosion s'approche trop près. Mais ce bouclier ne dure pas. Le rayonnement est si puissant qu'il cuit littéralement l'atmosphère. Il crée des oxydes d'azote qui détruisent la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frappent de plein fouet la surface de la Terre. Ils anéantissent le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit entre 50 et 70% de tout l'oxygène de notre planète. Il disparaît donc et bientôt, il y a un grave manque d'oxygène. La vie terrestre disparaît en premier. Ensuite, les créatures commencent à disparaître des mers et des océans. Finalement, la chaleur et les rayons ultraviolets du Soleil transforment la planète en un énorme morceau de roche stérile. Bon, aucun de ces scénarios n'est vraiment réjouissant. Alors gardons la Terre comme elle est, d'accord? Ou sinon, pourquoi ne pas faire exploser Mars à la place? Fatigué de cette bonne vieille Terre ennuyeuse? Tu veux savoir ce qu'il y a au-delà du ciel étoilé? Tu n'es pas le seul. Cela fait des siècles que les gens se posent la même question. Heureusement, les scientifiques ont tout prévu. Ils ont découvert un grand nombre d'endroits étonnants situés à des années-lumière de notre planète bleue. Une année-lumière, c'est environ 9 trillions de kilomètres. Époustouflant, non? Alors, monte, le vaisseau spatial de la connaissance s'apprête à décoller. Ton premier arrêt se situe à 2,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Il s'agit d'un quasar, l'un des objets les plus brillants de l'univers et le premier à avoir été découvert. Un quasar n'est pas une étoile, mais une galaxie lointaine. Cet objet extrêmement brillant tire son énergie d'un trou noir supermassif. Un disque de matière tourbillonne autour du trou noir et crée une friction. C'est un peu comme lorsque tu as froid et que tu frottes tes mains l'une contre l'autre pour te réchauffer. La friction entre les paumes crée de la chaleur, ce qui procure une sensation de bien-être et de confort. La même chose se produit dans le quasar, mais la quantité de chaleur est plus importante, bien plus importante. J'espère que tu n'as pas oublié d'emporter de la crème solaire. La température au cœur de ce quasar peut atteindre 10 trillions de degrés Celsius. Cet objet brille 100 fois plus que toutes les étoiles de sa galaxie réunies. Il est temps de baisser un peu la température. Moins 272 degrés Celsius pour être précis. C'est la température d'une jeune nébuleuse planétaire appelée nébuleuse du Boomerang. Elle se trouve à 5000 années-lumière de la Terre. Le télescope spatial Hubble de la NASA a pris des images de cette formation en 1998. Elle est composée de gaz provenant d'une étoile en fin de vie. À l'intérieur de la nébuleuse, il y a plus de vent que dans la ville des vents. Les vents atteignent des vitesses de 500 000 km/h. Et c'est à eux que l'on doit les températures glaciales de la nébuleuse. Les chercheurs ont été impressionnés de découvrir que la température de la nébuleuse du Boomerang est à peine supérieure d'1 degré au zéro absolu. Le 0 Kelvin devrait être la température la plus froide possible. C'est le point où toute activité moléculaire et atomique s'arrête. Brrr. Cela donne envie d'augmenter le thermostat de son vaisseau spatial. Ensuite, tu vas te rendre dans un endroit que tu n'as pas forcément envie de visiter. Je suis désolé. Il s'agit du trou noir le plus massif. Ce géant est situé au cœur d'une grande galaxie à quelques 10,4 milliards d'années-lumière de notre planète. Sa masse est 66 milliards de fois supérieure à celle du Soleil.
de quoi faire rougir de honte le trou noir supermassif de notre galaxie. La masse de ce dernier n'est que 4,5 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Mais mieux vaut ne pas s'en approcher, car les trous noirs se nourrissent de matière. En calculant la quantité de matière qu'ils consomment, les scientifiques peuvent déterminer leur taux d'expansion. Et ces trous noirs ont un sacré appétit. Les astronomes pensent que des trous noirs supermassifs se cachent quelque part dans l'univers. S'ils existent vraiment, leur masse est estimée à plus de 100 milliards de fois celle du Soleil. Il est temps de manger quelque chose de léger. Le vaisseau spatial entre dans le système Kepler 51. Ce système abrite les planètes les plus légères de notre univers, appelées superpuffs. Ce terme évoque quelque chose de léger, et c'est effectivement le cas. La masse de ces planètes est égale ou légèrement supérieure à celle de la Terre, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont petites. Imagine-les comme des barbes à papa géantes de la taille de Jupiter. Il s'agit de planètes nouvellement nées dont l'atmosphère est encore en train de se refroidir. Il est cependant préférable d'attendre la fin de ce processus, car 260 degrés Celsius, c'est trop chaud à gérer. Mais pour les experts, les superpuffs sont spéciales. Ces planètes sont incroyablement rares, puisque les chercheurs ont réussi à en découvrir moins de 20 à ce jour. Es-tu prêt pour une course? Supposons que le vaisseau sur lequel tu te trouves voyage à une vitesse de 40 000 km/h. C'est le record de la vitesse la plus élevée de l'histoire de l'humanité. Il a été établi par le trio d'astronautes de la NASA lors de la mission Apollo 10 en 1969. Et non, je ne parle pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ceux-ci ont participé à la mission Apollo 11 plus tard dans l'année. Aujourd'hui, tu vas te mesurer à une étoile située à 18 000 années-lumière de la Terre. Ton plus grand avantage est qu'il s'agit d'une étoile à neutrons. Elle s'est formée lorsqu'une autre étoile massive s'est retrouvée à court de combustible nucléaire et n'a plus pu subvenir à ses besoins. Imagine une voiture roulant sur un réservoir vide. La victoire ne saurait être plus proche, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Lorsqu'une étoile massive estime que son temps est écoulé, elle rétrécit et se met à tourner. Les patineurs artistiques font de même pendant une pirouette. Ils replient leurs bras pour augmenter la rotation au maximum. Cette étoile à neutrons est la championne de l'univers. Elle tourne à une vitesse de 250 millions de kilomètres à l'heure. Cela représente environ 24% de la vitesse de la lumière. Waouh! Tu es à court d'énergie en ce moment? Il est temps de se recharger avec un sursaut gamma. Les rayons gamma sont des ondes électromagnétiques générées par diverses formes de rayonnement. Ces sursauts étaient pratiquement inconnus de la science jusqu'à la fin des années 1960. Des satellites équipés de détecteurs de rayons gamma ont accidentellement enregistré d'énormes bouffées de rayonnement en dehors de notre système solaire. De quoi s'agit-il? Rien de sombre, assurément, puisque ce sont les formes les plus énergétiques de la lumière. Les scientifiques pensent que les sursauts gamma se produisent lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision et forment un trou noir. L'autre explication est que ce sont les étapes finales de la vie d'une supernova. Cet événement se produit lorsqu'une étoile décide de s'éteindre avec fracas. Les sursauts gamma sont plus brillants qu'un diamant. Ils sont 1 million de billions de fois plus brillants que le Soleil. C'est une véritable explosion d'énergie. Ton humeur s'est un peu détendue. Tu veux visiter un endroit qui a de l'attrait. Non, je ne parle pas d'une station balnéaire, mais d'un magnétar. Il s'agit d'une étoile à neutrons un peu particulière. Les magnétars ont un champ magnétique 1000 milliards de fois plus puissant que celui de notre planète. Mais ne te laisse pas séduire par cet attrait. Disons simplement que tu ne vivras pas assez longtemps pour le raconter si tu t'approches de l'une d'entre elles. En 2004, une éruption provenant de la surface d'un magnétar a réussi à comprimer le champ magnétique terrestre à une distance de 50 000 années-lumière. Impressionnant pour une étoile de la taille d'une ville. Cela donne envie de faire équipe avec cet aimant surdimensionné pour commettre le plus grand hold-up qui soit. Un magnétar a la capacité de voler toutes les cartes de crédit de la planète Terre à une distance égale à celle de la Lune. Heureusement pour les humains, la NASA n'a découvert que 31 de ces étoiles à ce jour. Tu as à peine échappé à l'attraction d'un magnétar. Soudain, tu ressens une force étrange qui t'éloigne de ton point d'attache. Il s'agit du grand attracteur, l'un des plus grands mystères de l'univers. Cette irrégularité gravitationnelle massive nous attire de plus en plus près d'elle depuis des milliards d'années. Les scientifiques estiment que le grand attracteur est situé au centre du superamas Laniakea. Ce nom signifie « ciel incommensurable » en hawaïen. Il représente un gigantesque ensemble de planètes, d'étoiles et d'astéroïdes. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une tache dans cet énorme superamas.
Selon la théorie du Big Bang, pas la sitcom mais la vraie théorie, l'univers s'est développé dans toutes les directions. Mais le mystérieux grand attracteur ralentit les choses. De quelle manière exactement? Les chercheurs n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question. Le bon côté des choses, c'est qu'ils savent bien nommer ces phénomènes. La fin de l'univers s'appellerait le Big Crunch, à supposer qu'il y ait encore quelqu'un pour l'appeler ainsi. Ton voyage s'achève lui aussi aux confins de l'univers. La galaxie la plus éloignée de la Terre est également la plus ancienne. Les galaxies qui se sont formées en premier après le Big Bang sont celles qui ont dérivé le plus loin. Ainsi, chaque fois que les télescopes de pointe détectent un point très éloigné, ils donnent aux scientifiques une image des origines de l'univers. Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir? Que verrions-nous avant d'être anéantis? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons, ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point.
C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant ? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés ? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement ? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages. Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi ? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas ? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plutôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ce rayon gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu, belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai ? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens ? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée ? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie ? Te demandes-tu peut-être ? Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années ? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat.